Donc nous sommes sur la plaine des sports des Biges, donc vous avez qui comporte 4 terrains de grands jeux et ainsi qu'un complexe avec des vestiaires, 4 vestiaires ainsi que des vestiaires arbitres. Donc l'aménagement du site a été mis en place de manière à avoir un terrain d'honneur pour les matchs de compétition départementale et régionale, pour satisfaire un peu les demandes des clubs de foot de la commune. Et ensuite, on a même anticipé une éventuelle montée de ces équipes au niveau du championnat national. Donc ensuite, vous avez donc 2 terrains où ce matin se trouvent tous les jeunes des écoles de foot de la ville dans le cadre de l'inauguration de la plaine des sports, donc qui réalisent des matchs en ce moment. Les 3 écoles de foot, donc du FCSMJ, balle au pied et du RCH, font des petites rencontres amicales donc sur les catégories U9 et U11, donc ce sont des enfants entre de 7 et 11 ans. Aussi. Là, vous êtes tous les deux verts, vous savez rien. Là-bas, là-bas. Maxime, t'as rien à faire, tu peux te reposer. Maxime. Bien, mesdames, messieurs, tous les enfants, nous avons le plaisir de vous recevoir avec Jean-Luc Richard, avec les élus nombreux et nombreux aujourd'hui. Et je crois que cette plaine des sports, ce nouvel équipement le mérite tout à fait, en particulier pour notre jeunesse qui est là. J'ai eu le plaisir d'inviter Patrick Battiston et Marius Trésor, que vous pouvez applaudir, qui sont nos anciens champions. Ils sont toujours champions, puisqu'ils s'occupent de la formation également et de l'entraînement au Girondins de Bordeaux, vous le savez bien. Et donc je remercie également les riverains qui ont un environnement qui a légèrement évolué.
Nous allons maintenant, il y a, je pense, une dizaine de maisons qui vont se construire le long de la petite voie de l'allée des Biges. Donc tout cela va être aménagé en voie un peu plus urbaine également. Et l'espace ici environnemental de cette plaine des sports restera ce qu'il est aujourd'hui. Et je pense qu'entre les terrains qui sont largement dimensionnés certes, il y a de beaux espaces et je pense qu'on a toute la place pour pouvoir y positionner un parcours santé ou un parcours promenade, enfin des parcours de courses également pédestres. Je crois que cela peut se faire sur des grands espaces et dans la nature au milieu des pins. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que tout cela. 1,5 million d'euros, c'est quand même pas rien pour à la fois les terrains et la réalisation des vestiaires. C'est relativement élevé, mais ça demande aussi beaucoup de travail. Non, monsieur le directeur des services techniques trouve que c'est pas très élevé. Moi, je trouve que c'est quand même très élevé. Hein. Enfin, très élevé. Non, c'est un bon chiffre. Et donc, il y a l'aménagement des vestiaires, l'éclairage, les forages d'hiver. Alors, les forages d'hiver, ça veut dire que les terrains sont arrosés par deux puits qui ont été réalisés en sous-sol, bien sûr, pour aller chercher l'eau. Et donc, comme il y a de l'eau en sous-sol, ça permet d'éviter tout branchement à la lyonnaise. Donc, c'est encore plus facile et plus simple. Ce sont des eaux de surface qui sont récupérées assez facilement comme cela. Le chantier école le chantier de construction a été un chantier formation, un chantier d'insertion, c'est-à-dire que 18 jeunes sont venus en liaison et grâce aux aides du Conseil régional d'Aquitaine qui s'occupe de formation, grâce aux aides du Conseil général de la Gironde également, pour pouvoir travailler, apprendre un métier. Et dans ce cadre-là, les 18 n'ont pas trouvé du travail derrière, mais la moitié, 8 à 10, je ne sais pas le chiffre précis si c'est 9 ou 8, a trouvé du travail dans des entreprises ensuite. Et ça, c'est également une excellente chose que cette formation, ce chantier formation a pu permettre. Ce défi a été réalisé avec la société Défi Bois qui a été mandatée et organisée pour cela. Enfin, les bâtiments c'est de l'éco-construction, comme vous le voyez, c'est des structures bois en double, triple paroi, du matériau de structure et des matériaux d'habillage, tout est en bois. Donc nous sommes très satisfaits de voir que nous avons pu agrémenter l'espace grâce à la nature ou avec la nature qui est autour, c'est-à-dire du bois de pin plus particulièrement, et vous pouvez le voir de plus près également. Le chauffage et l'eau chaude sanitaire solaire par pompe à chaleur est sur ce bâtiment, c'est également quelque chose de très intéressant. Et ça, chauffage solaire et isolation renforcée permettent un excellent résultat. Je voudrais signaler que la maîtrise d'œuvre a donc été entièrement gérée par nos services techniques, accompagnés du bureau d'études Actibat, là, M. Ducournau de Saint-Médard-en-Jalles, et que les travaux d'électricité ont été également réalisés par nos propres équipes. Voilà, je voudrais donc leur rendre hommage, tout particulièrement à l'équipe technique et à l'équipe des espaces verts qui gèrent cela. Vous montrer aujourd'hui cette réalisation, tout simplement parce qu'elle elle correspond à un réel besoin. Et vous le savez bien, vous les papas et les mamans de tous ces jeunes sportifs. Plus on a de terrain, plus les jeunes peuvent s'exprimer dans des conditions qui leur sont agréables. Et donc, je souhaite que vous, toutes les familles, tous les jeunes puissent s'exprimer encore plus et encore mieux. Voilà, merci encore à Patrick Battiston et M. Trésor qui ont un grand succès, voyez. Merci surtout à vous toutes et tous d'être venus et que cet espace soit un espace vivant et un espace pour ces futurs champions. Merci.